les amis, moi c'est M. Asman, prof de PC. Je suis là pour aider les élèves à maîtriser les sciences physiques, donc à partir d'exercices de renforcement et d'entraînement que je veux vous faire pour vous aider. Voilà. J'ai un exercice sur la solution d'acide fort et de base forte. Comment montrer qu'un acide est fort à partir donc des données. Nous avons donc un exercice que nous allons donc traiter ensemble ici. Vous devez donc bien suivre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires et de me poser des questions et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est un exercice de la classe de terminale. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Une solution aqueuse d'acide nitrique de concentration 2 fois 10 exposant moins 3 mol par litre a un pH égal 2,7. Petit a, montrer que l'acide nitrique est un acide fort. Petit b, écrit l'équation bilan de sa réaction avec l'eau. Numéro 2. Une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium de concentration 5 fois 10 exposant moins 4 mol par litre a un pH égal 10,7. Petit a, montrer qu'il s'agit d'une base forte. B, calculer la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. 3. La lessive de soude est une solution concentrée d'hydroxyde de sodium que l'on trouve facilement en droguerie. Un flacon commercial de 1 litre de lessive de soude de densité par rapport à l'eau, D égale 1,333, contient en masse 30% d'hydroxyde de sodium, NaOH pur. Petit a, quelle est la concentration de la lessive de soude? Petit b, on veut préparer pour une séance de travaux pratiques 2 litres d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH égal 12,5. Quel volume de solution commerciale faut-il utiliser pour cela? Comment mesurer? Merci. OK. À la première question, on dit l'acide nitrique qui a une concentration Ca de pH égal à ceci. On doit montrer que l'acide nitrique est un acide fort. Donc, comment montrer que c'est un acide fort? Nous savons que pour montrer qu'un acide est fort, il faut que le pH de cet acide soit égal à quoi? Moins log de sa concentration. Alors, on va vérifier ça. Alors, nous avons la concentration Ca de l'acide nitrique. Nous allons calculer le moins log de Ca et comparer au pH qu'on nous a donné. Si c'est égal, conclusion, l'acide est fort. OK. Alors, moins log de Ca est égal à moins log de quoi? 2 fois 10 exposant moins 3. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 2,9. Donc, sensiblement égal à quoi? Donc, 2,9. On va dire tout simplement moins log de Ca. Donc, sensiblement égal à 2,7. Donc, tu vois, on arrondit. Qui est égal en même temps au pH qu'on nous a donné. Donc, HNO3 est un acide fort. Mais à la question petit b, on dit écrire l'équation bilan de la dissolution de l'acide avec l'eau. Donc, équation bilan. Équation bilan. Équation bilan de quoi? De HNO3. Ça, c'est la formule de l'acide nitrique avec l'eau. Avec l'eau. On va aller. C'est un acide fort. Dans la réaction totale, HNO3 dans l'eau, on obtient, voilà, H3O plus NO3 moins. Voilà. Nous allons donc passer à la question numéro 2. OK. À la question numéro 2, on dit une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium de concentration 5 fois 10 exposant moins 4 mol par litre a un pH égal 10,7. Montrer qu'il s'agit d'une base forte. B. Calculer la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. OK. On nous demande de montrer que la solution d'hydroxyde de potassium est une base forte. Pour montrer ça, nous devons donc vérifier. Nous allons calculer 14 plus log de Cb pour voir est-ce que la solution d'hydroxyde de potassium est une base forte. Donc, on fait 14 plus log de Cb est égal. 14 plus log de, on va remplacer 5 fois 10 exposant moins 4. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 10,7. Lorsque 14 plus log de Cb est égal au pH qu'on nous a donné, alors la solution est une base forte. Donc, lorsque vous calculez, donc c'est égal au pH. Donc, KOH
est une base forte. Voilà. Voilà la question petit b. On nous dit, petit b maintenant, de calculer la concentration d'espèces. Calcul de la concentration des espèces. Donc, pour calculer la concentration des espèces, il faut d'abord écrire l'équation de la dissolution de KOH dans l'eau. KOH dans l'eau, on obtient quoi? K plus OH moins. Ici, comme c'est une base forte, alors on aura la concentration de K plus est égale à la concentration de OH moins est égale à CB. Parce que ici, c'est une base forte. Et c'est une monobase. Alors, quelle est la valeur? 5 fois 10 exposant moins 4 mol par litre. Alors, la concentration, donc on peut calculer aussi la concentration des ions H3+, comme c'est dans l'eau. Voilà. Concentration des ions H3O+. Donc, la concentration des ions H3O+, là, vous aurez donc ça fait KE divisé par la concentration des ions OH-. C'est-à-dire, vous aurez donc 10 exposant moins 14 sur quoi? 5 fois 10 exposant quoi? Moins 4. Voilà, donc c'est ça. On va passer donc à la question numéro 3. À la question numéro 3, la lessive de soude est une solution concentrée d'hydroxyde de sodium que l'on trouve facilement en droguerie. Un flacon commercial de 1 litre de lessive de soude de densité par rapport à l'eau, D égale 1,333, contient en masse 30% d'hydroxyde de sodium NaOH pur. Petit a, quelle est la concentration de la lessive de soude? Petit b, on veut préparer une séance de travaux pratiques. 2 litres d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH égale 12,5. Quel volume de solution commerciale faut-il utiliser pour cela? Comment mesurer? Voilà, on nous demande de calculer la concentration de la lessive de soude. Donc, concentration commerciale, concentration de la solution de soude commerciale. Ici, il faut bien suivre. Alors, la concentration C0, on va noter ça C0 commercial, est égal à quoi? C'est égal à la quantité de matière de soude, voilà, pure, divisé par le volume de la solution, le 1 litre là. Alors, comment, donc, on va remplacer la quantité de matière de soude. Ça fait quoi? Ça fait la masse de soude pure sur quoi? Sa masse molaire fois volume de la solution. Voilà, on revient. Comment déterminer maintenant? On te dit que nous avons un flacon. Si on prend un flacon, ici comme ça, de NaOH, de 1 litre, nous avons 30% de soude qui est pure dedans. Donc, nous devons chercher la masse pure de NaOH. C'est ça que nous voulons. Donc, comment trouver maintenant la masse de NaOH pure? Connaissant la masse de la solution totale, qui est quoi? Masse S, pour dire que la masse de la solution. Maintenant, la masse de la solution, il y a maintenant quoi? Il y a 30% de NaOH qui est pur dedans. Donc, cherchons les 30%, la masse de NaOH qui est pure. Mais comment le faire? Alors, donc, regardez. Pour trouver la masse de NaOH pure, ça te regarde à quoi? Le pourcentage. Donc, on va faire P fois la masse de la solution. Voilà. Ça veut dire pourcentage de pureté fois la masse de la solution. Or, la masse de la solution, par définition, ça fait quoi? Donc, on va faire P fois quoi? Masse, ça fait ρ fois V. Ρ du corps fois le volume de la solution. On va faire ρ du corps fois volume de la solution. Or, est-ce qu'on connaît ρ du corps? Non, mais on nous a donné la densité. On sait que densité égale à quoi? Ρ du corps sur ρ de l'eau. Alors, ρ du corps égale à quoi? Densité fois ρ de l'eau. Alors, donc, ce qu'il faut retenir. Or, ρ du corps est égal à quoi? Densité fois ρ de l'eau. Et quelle est la valeur de ρ de l'eau? 1000 grammes par centimètre cube. Et ça, on va prendre. Alors, on va donc remplacer. La masse de NaOH pure est égale à quoi finalement? Ça fait P fois quoi? Fois densité fois ρ de l'eau fois le volume de la solution. On va donc remplacer la concentration initiale commerciale de lessive est égale à quoi? Nous allons donc remplacer. Ça fait P fois densité fois ρ de l'eau
fois quoi? Volume de la solution divisé par la masse molaire de NaOH fois le volume de la solution. Donc, les deux simplifient. Mais quelle est la formule finale maintenant? CO est égal à quoi? P fois la densité fois ρ de l'eau sur la masse molaire de NaOH. Voilà, on va remplacer. Maintenant, vous avez 30%. On divise ça par 100. Ça fait 0,3. Fois maintenant la densité 1,33. Pardon, 333. Fois ρ de l'eau 1000 grammes par litre. Sur quoi? La masse molaire, c'est 40. Voilà. Quelle est la masse molaire de vous avez 40? Parce que vous avez 23 plus, donc 17. Parce que 7 plus 1, donc 23 plus 17. Donc, on doit passer donc, à calculer la valeur. On obtient C0 est égal à quoi? 9,915 mol par litre. On peut dire sensiblement égal à quoi? 10 mol par litre. On va passer à la question petit b maintenant. Maintenant, on demande de calculer, on dit quel volume V0 commercial faut-il prélever donc pour préparer une solution d'hydroxyde de sodium donc du volume total égal à 2 litres et du pH égal à ça. D'abord, on connaît déjà le volume final. Maintenant, il faut aller déterminer la concentration finale de la solution à préparer. Comment le faire? Connaissant le pH. Comme c'est une base forte, alors la concentration C de la solution à préparer est égale à en même temps la concentration des ions OH-, qui est égal à quoi? 10 exposant pH moins 14. Voilà, c'est ça d'abord. Et on va aller calculer ça. C est égal à quoi? 10 exposant 12,5 moins donc 14. Donc, il faut passer donc à l'application numérique pour trouver donc la valeur. Donc, on trouve quoi? 3,16 10 exposant moins 2 mol par litre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est le volume V0. Là, on va dire. Donc, calcul de V0 maintenant. Nous savons que lors de la dilution d'une solution, la quantité de matière reste inchangée. Donc, elle reste toujours constante. C'est-à-dire la quantité de matière initiale égale à la quantité de matière finale. Voilà, c'est ce que ça signifie. Lors de la dilution d'une solution, que ce soit l'acide fort ou base forte, lors de la dilution, la quantité de matière reste donc inchangée. Elle est constante. Elle ne varie pas. Alors, si c'est ça, on va dire que quoi? Concentration initiale fois volume initial. Voilà, ça c'est la concentration initiale que nous avons calculée, fois le volume initial, est égal à quoi? Concentration finale que nous avons calculée fois le volume final. Donc, nous allons donc calculer ça. Alors, V0 est égal à quoi? C fois V sur C0. C'est-à-dire, on va remplacer 3,16 10 exposant moins 2 fois maintenant V, 2 litres. C'est ça? Divisé par maintenant C0. Donc, vous avez donc, on va prendre 10, ou bien la valeur là, on va mettre la valeur 9,915. Lorsque vous calculez donc, vous obtenez donc 6,32 10 exposant moins 3 litres. Ça, c'est en litres. Maintenant, on va remettre ça en millilitres. V0 est égal à quoi? 6,32 millilitres. Nous allons maintenant passer, on dit comment la mesurer. Voilà. Quand on dit comment la mesurer, nous allons donc passer à mode opératoire. Mode opératoire. Mode opératoire. Voilà. Mode opératoire. Allez, on dit comment la mesurer. Donc, il faut écrire ce qu'on appelle le mode opératoire. On va écrire ça. On prélève, regardez le mode opératoire, on prélève 6,32 millilitres de la solution commerciale, de NaOH. Voilà. La solution de NaOH à l'aide. Donc, à l'aide d'une pipette. À l'aide d'une pipette jaugée. Jaugée de combien? De 10 millilitres. Voilà, à l'aide d'une pipette jaugée de 10 millilitres. Converse dans une fiole. Jaugée. Voilà. Converse dans une fiole jaugée de 2 litres. Puis on complète
avec de l'eau distillée, jusqu'au trait de jauge. Jusqu'au trait de jauge. Voilà donc l'essentiel de notre exercice. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez des questions ou vous voulez un autre sujet et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci.